Salut tout le monde! Aujourd'hui je fais un petit test où je fais une vidéo. C'est parti, du coup je vais vous montrer ce que je fais à chaque fois que je me maquille avec les choses que j'ai là chez mon copain. Comme on est en confinement, j'ai pas tout ce que j'ai déjà nettoyé ma peau. Je vais juste passer du coup la solution astringente de chez La Roche-Posay, donc c'est la gamme Effaclar. Comme j'ai une peau à problème qui est grasse, si vous avez la peau grasse comme moi, je vous la conseille énormément. De toute manière, je vous conseille toute la gamme Effaclar, elle est vraiment top. Ensuite, je vais mettre le sérum sorbet, donc c'est le numéro 1, il y en existe 3, de chez Biphase. C'est une marque qui coûte pas trop cher, mais qui fait de la bonne cosmétique. En tout cas, moi j'aime bien. Mais moi, je mets celle hydratante en ce moment. On est mis un peu trop comme d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Je masse bien. Et je passe à ma crème de jour, donc c'est la Effaclar Duo Plus. Soin anti-imperfection, donc toujours chez La Roche-Posay. Vraiment une différence avec cette gamme là. Mais je voulais pas forcément mettre le prix avant parce que j'étais plus jeune et que je ne voyais pas mettre plein d'argent et que j'avais pas forcément. Sur plus des imperfections ciblées, donc vous voyez ici toutes les taches que j'ai, les cicatrices. Je viens mettre cette crème correctrice, donc c'est la. Donc je viens mettre que sur les zones ciblées, je viens pas en mettre sur tout mon visage, c'est pas utile. Ça sert pas à grand chose d'en mettre sur tout le visage. Je viens mettre ma crème pour les yeux, donc c'est de chez Le Petit Olivier. Je le teste, je le trouve très très bien, très hydratant. Et que vraiment quand j'ai les yeux, le dessous des yeux qui peut tirailler ici, là au moins, je suis sûre que... Je viens pas vraiment frotter, je viens juste étirer mais sans appuyer. C'est très sensible. Chez Mario Badescu, c'est une brume qui est hydratante. Et Honnêtement, j'aime pas trop l'odeur de la rose, mais celle-ci on s'y fait assez bien, elle est assez légère et assez naturelle. Donc, j'utilise le fond de teint de chez Revolution Makeup, c'est le Conceal and Define en teinte F02, donc il est un peu clair. Donc du coup, ce que je trouve très pratique, c'est que c'est un embout comme ça, il y a juste besoin de venir appliquer sur la peau. Il couvre bien les imperfections, il s'étale bien. Donc je viens avec une éponge de chez Action. Bien, on voit quand même les grosses imperfections, donc, mais c'est pas dérangeant. Revolution Makeup aussi, le Conceal and Define, donc le concealer cette fois-ci, et la teinte c'est C02. bien sûr, pour un peu plus de courage, vous pouvez le laisser un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que si vous le laissez trop longtemps, il va avoir tendance à faire des taches. Alors pareil, c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant, mais comme il capte bien la lumière, il couvre assez bien les cernes. Une poudre compacte de chez Miss Den Paris. Alors honnêtement, je suis pas fan de cette poudre. La teinte c'est 661 beige nude. Je viens avec un pinceau comme ça, poudré, donc je viens juste tapoter le dessous de mes yeux avec le côté plat de mon éponge. Je vais prendre la palette de chez Nocibé, donc la Rising Star palette, ici. Et je viens bien tapoter et surtout pas étirer pour pas bouger la matière, donc le fond de teint qui est en dessous. Depuis récemment, j'ai pris l'habitude de mettre du blush sur mon nez. Je trouve que ça donne de la couleur et ça donne bonne mine. Pinceau comme ça. Et je viens prendre la poudre libre Matité et Confort de chez C'est Tout Moi. Je l'aime bien, elle est hyper pratique. Le seul bémol que je viendrai à donner, c'est la couleur, elle rosille un peu le teint. La prochaine étape, c'est figurant un film. J'aime bien poudrer énormément mon visage, parce que comme j'ai la peau grasse, j'aime pas avoir la peau qui brille aux endroits où je l'ai pas décidé. Donc, du coup, c'est vrai que je poudre beaucoup. Ensuite, je viens prendre le pinceau à sourcils de chez Primark. Et c'est mon pinceau préféré pour faire mes sourcils. Je viens prendre les poudres à sourcils de la Rising Star palette de chez Nocibé. Donc je viens prendre une teinte un peu plus foncée que... enfin la plus foncée pour mon sourcil. Je commence par venir faire... Tu sais que si tu cliques comme ça, on t'entend. Même ça veut pas fermer la fenêtre. Je m'en fous. Donc avec la poudre, Je viens faire la queue de mon sourcil. Et je viens prendre
une teinte plus claire et je vais venir d'abord ici faire le bas de mon sourcil. Donc j'aime bien faire une ligne bien droite. Je viens prendre mon mascara 2 en 1, mais j'utilise que pour les sourcils, transparent de chez C'est Tout Moi. J'aime bien cette marque pour certaines choses, mais c'est vrai que pour ce qui est qualité des fards à paupières, je dis non. Mais là, pour le mascara à sourcils, il est vraiment top. Ça sert à rien de mettre un prix exorbitant pour un mascara à sourcils. Il tient bien les sourcils en place. Toute la valeur de chez NYX, c'est le Pop and Rock. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent NYX l'année dernière, pas celui de cette année. Et je viens le mettre ici, donc c'est un blanc avec des reflets violets. Et j'adore. De toute façon, j'adore tous les highlighters qui étaient dans le calendrier de l'Avent chez NYX, ils sont tous top. Ils captent super la lumière. Alors j'adore les highlighters, mais j'ai tendance à un peu m'abuser. Et j'en mets sur mon bout du nez et sur l'arc de Kikino. Je vais commencer par mettre un anti-cerne comme base, ma plus petite éponge, et je viens l'étaler partout. Je prends le bleu mat qui est ici. Et du coup, je rapproche avec Ici en coin interne, et je vais pas dépasser. Donc les fards de chez Nocibé, c'est pas les plus pigmentés. Hein. Je viens ici et je vais venir faire un arc et je vais venir dépasser au niveau de mon nez. Arrêter vraiment ici à peu près, on va dire au milieu de ma paupière. Et je vais venir effleurer en fait la teinte. Là, avec un pinceau un peu plus précis, donc un peu moins fluffy, plus plat. Et je vais prendre du coup un fard dans ma palette, la Tartiste. Pro Remix, je viens prendre la teinte ici. Donc c'est la teinte Artiste, donc c'est un bleu plus foncé. Et je viens reprendre le bas de la forme plus précisément. Du coup, je vais reprendre mon pinceau que j'ai pris précédemment pour le bleu et je viens finir le dégradé de la couleur bleue. Je viens prendre un pinceau qui est plat avec, je viens reprendre de la base que je viens mettre du coup sur ma main et je vais venir préciser la forme parce que je veux bien que ce soit net. Je viens surtout faire une bonne séparation ici entre mon coin interne et ma forme. Un fard jaune, je vais venir prendre cette palette-ci, donc c'est de chez Revolution Makeup, c'est la palette Fire, et donc je viens prendre ici le jaune qui est juste ici, qui s'appelle Ignite. Ce pinceau-ci, donc il faut être dans la continuité de l'arrondi. Je vais suivre en fait ma paupière mobile, c'est très très beau ce jaune. Donc du coup je disais, comme j'ai monté ma base un peu plus haut, il y aura une séparation que je viendrai délimiter un peu plus du coup après avec un fard beige. D'ailleurs je vais le faire maintenant que j'ai posé ma teinte. Je viens avec un tout petit pinceau, je viens prendre un fard beige, donc je vais prendre de chez donc de ma palette Tarte le Mixtape Media, donc n'importe quel beige pourra la faire, et je vais venir mettre le beige pour fixer la base et faire quelque chose de plus net. Je sais pas si on doit voir, mais il y a vraiment une bonne séparation entre le bleu et le jaune. Hop. Ensuite, de cette même palette, je vais mettre le fard Lava, donc c'est celui-ci. Je viens le faire chevaucher avec le jaune. La transition va se faire un peu naturellement. Un pinceau un peu biseauté comme ça. Et je vais prendre
Une autre palette, encore de chez Révolution Makeup, c'est la Constellation et je vais prendre la teinte Vénus qui est la teinte rose ici au milieu. Donc je vais juste mettre le rose un tout petit peu sur l'extérieur en fait de mon œil. Ça va venir m'aider un tout petit peu à faire le dégradé avec le bleu que je vais mettre par la suite. Déjà un peu le mettre, je fais une micro pointe en fait pour qu'après ce soit un peu plus simple de faire la pointe bleue. Ensuite je vais prendre un pinceau donc style pinceau à sourcils de tout à l'heure, la Artist, la bleue que j'ai mis ici à l'intérieur. Et je vais venir faire, c'est parti, je viens d'abord par un coup tirer la pointe donc en dessous du rose ici et je viens la tirer vers le sourcil et ensuite je vais venir quand je suis assez haut vers mon sourcil, je vais venir la ramener vers l'intérieur, donc vers la pointe. Donc je viens commencer ici là et je viens ramener la pointe et ensuite je viens remplir. Je vais juste venir fondre, donc je vais reprendre mon pinceau rose, je rajoute pas de matière, je viens juste fondre la couleur. On est pas mal niveau forme, on est pas mal du tout niveau forme, mais c'est pas fini, on s'arrête pas là, c'est pas encore fini. Je vais venir reprendre le rose que j'ai mis ici et je vais venir le mettre qui va suivre en fait ma forme sans jamais la toucher. Je vais venir commencer ici en ras de cils et je vais venir passer sans toucher le bleu à côté du bleu. Donc d'abord je fais quelque chose d'assez de pas trop fort pour dire de pouvoir venir rectifier par la suite. Je pense que je viendrai faire une plus grande séparation avec un pinceau très fin et la base. Et du coup je vais venir l'entourer, donc je viens monter un peu plus que mon bleu de tout à l'heure. Et ici je vais venir le remonter vers ma paupière mobile, vers ma paupière mobile, j'en perds le mot. Et je viens commencer ici au niveau de mon sourcil. Et je vais venir faire une sorte d'arrondi ici pour venir rejoindre mon début de pointe. Et j'y vais doucement pour pas me foirer dans la forme. Et une fois qu'on a fait ça, on vient épaissir un peu le trait vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Et on va venir... Donc je viens effleurer mon trait pour venir l'épaissir, mais dégrader en même temps. Et je vais venir mettre le rose ici en coin interne. Enfin presque en coin interne. Je laisse ici l'entre-deux pour venir mettre du bleu. Là pour faire un beau raccord. Et je vais venir prendre un pinceau qui va venir estomper légèrement. Donc je vais en prendre un pinceau comme ça. Et je viens, donc c'est un pinceau propre, hein. Je vais venir mettre le bleu donc avec mon pinceau de tout à l'heure. Avec un pinceau propre également. Et je viens fondre les deux
couleurs ici en fait. La même chose de l'autre côté et ensuite on viendra préciser l'entre-deux des deux couleurs ici. Donc je vais venir prendre un pinceau un peu boule comme ça mais quand même assez long avec des poils pas trop rigides. Et je viens prendre la teinte Harp qui est ici, donc de ma palette Révolution Make-up. Et je vais venir mettre ça en coin interne. Vraiment une texture, ces fards-là, de pigments pressés. Et en fait, quand vous les appuyez bien sur la surface, donc du coup là sur le coin interne, ça reflète super bien la lumière. Par contre, c'est peut-être un peu foncé. Je vais peut-être venir mettre un fard un peu plus clair par-dessus. Donc ce que je vais prendre, c'est le Célestial, le fard qui est juste au-dessus ici. Il est un peu rosé, mais je vais venir le mettre plus en précision sur mon coin interne ici. Pour venir éclaircir un petit peu. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de chute, je viens prendre mon gros pinceau et je vais en mettre là. Je vais venir mettre mon mascara. Donc mon mascara en ce moment c'est celui de chez C'est Tout Moi, c'est le duo parce qu'il y a un liner ici et un mascara. C'est pas mon mascara préféré. Il a tendance à amoindrir les cils. Il fait pas des cils super longs ni super touffus. Donc je vous le conseillerais pas forcément. Ensuite, comme j'ai pas de rouge à lèvres avec moi, du coup ce que je fais c'est que je prends un fard et que je le pose sur mes lèvres. Comme j'ai déjà ma base d'hydratation, donc mon baume à lèvres, je viens mettre un fard sur mes lèvres et ça fait très bien l'affaire. Et pour terminer, je viens mettre la brume fixatrice de chez MAC, c'est le Prep and Prime version mat, donc c'est celui-ci. Qu'en dire Bah honnêtement je suis contente de mon achat et c'est vraiment bien. La pompe je la trouve géniale. Et voilà. Et il laisse pas du tout des petites taches blanches puisqu'il y a de la poudre à l'intérieur, faut juste bien mélanger. Franchement il est top et il sent super bon. Donc voilà le make-up terminé. Je mettrai des photos je pense. Je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai pas fait l'outro de la vidéo. Du coup bah profitez bien de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si elle vous a plu j'en ferai d'autres. Voilà. Bon, en tout cas moi je me suis très bien amusée et je vous fais de gros bisous.